Bienvenue sur la chaîne Echo Fantasy. Laisse un like, abonne-toi et dis-nous en commentaire de quel pays tu nous suis. Maintenant, lançons-nous dans cette belle histoire. Justin Miller poussa la porte de la chambre d'hôpital de sa mère, et ce qu'il vit dans cette fraction de seconde le hantrait pour le reste de sa vie. Il n'était pas censé la surprendre. Michelle était à l'hôpital depuis 3 jours. Pneumonie, avait dit le médecin. Grave, mais gérable. Justin y était allé ce matin-là, lui avait tenu la main, lui promettant qu'il reviendrait après ses réunions. Sa fiancée, Audrey, s'était portée volontaire pour rester avec elle pendant qu'il travaillait. « Va t'occuper de tes affaires », avait dit Audrey avec un sourire. « Je m'occupe d'elle. » Il lui faisait confiance. Alors, quand Justine termina plus tôt et décida de les surprendre toutes les deux avec les fleurs préférées de Michelle, il entra à Columbia Presbyterian avec rien d'autre que de la gratitude dans son cœur. L'USI était calme cet après-midi-là. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, peignant tout en or. Il sourit à une infirmière qui passait, serra un peu plus fort le bouquet et se dirigea vers la chambre 412. C'est là qu'il entendit, une lutte étouffée, le bip frénétique d'un moniteur cardiaque. Son estomac se noua. La main de Justine frappa la porte, la poussant, et le temps se fractura. Audrey se tenait au-dessus du lit de sa mère. Les 2 mains agrippant un oreiller, le pressant fermement sur le visage de Michelle. Les doigts fragiles de sa mère s'agrippaient faiblement aux poignets d'Audrey, son corps se tordant sous les draps, luttant pour un air qu'elle ne pouvait obtenir. Et le visage d'Audrey, mon Dieu. Son visage était tordu en quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la rage, du désespoir, quelque chose de froid et de déterminé. Les fleurs tombèrent au sol. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix déchira la pièce comme un coup de feu. La tête d'Audrey se tourna vers lui. L'oreiller tomba. La poitrine de Michelle se souleva tandis qu'elle haletait pour respirer, des sons rauques, désespérés et brisés qui résonneraient à jamais dans l'esprit de Justine. Pendant une seconde impossible, Justine ne put bouger, ne put penser, ne put concilier la femme qu'il prévoyait d'épouser avec la femme se tenant au-dessus du corps mourant de sa mère. C'était Audrey, la femme qui riait à ses blagues, qui l'embrassait pour lui dire bonne nuit, qui était censée marcher vers lui dans l'allée dans 3 mois. Mais la femme qui le fixait maintenant, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, la poitrine haletante, n'était pas du tout la femme qu'il connaissait. Et à cet instant, Justine réalisa quelque chose qui changerait tout. Il n'avait aucune idée d'eux qui il avait dormi à côté pendant tous ces mois. Mais avant de commencer, appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous et dites-moi d'où dans le monde vous regardez. Parce que parfois, Dieu nous permet de voir la vérité juste à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Les mains de Justine tremblaient encore lorsqu'il s'élança. Il ne réfléchit pas, n'analysa pas. Son corps se déplaça simplement, traversant la pièce en 2 enjambées, repoussant Audrey, se plaçant entre elle et sa mère comme un mur qu'elle devrait franchir pour finir ce qu'elle avait commencé. La respiration de Michelle se faisait par halètements saccadés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite, trop peu profondément. Les mains de Justine trouvèrent son visage, le penchant doucement vers lui. « Maman, maman, regarde-moi. Respire. Juste respire. » Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, confus, terrifiés, cherchant son visage comme si elle n'était pas sûre qu'il soit réel. Ses lèvres tremblaient, essayant de former des mots. Mais rien ne sortit, sauf ces sons brisés et désespérés. Le moniteur cardiaque hurlait. « Tout va bien », murmura Justine, lissant ses cheveux argentés sur son front humide. Sa voix se brisa. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Derrière lui, Audrey se tenait figée contre le mur, sa poitrine haletante, ses mains toujours en forme de ce qu'elle venait de lâcher. Elle les fixait, Justine berçant sa mère, les doigts de Michelle serrant faiblement sa manche. Et pendant un moment, elle parut presque surprise, comme si elle ne s'était pas attendue à ce qu'il passe cette porte, comme si elle avait pensé avoir plus de temps. Justine ne la regarda pas. Il ne pouvait pas. S'il le faisait, il ne savait pas ce qu'il ferait. La respiration de Michelle commença à ralentir. Sa prise sur son bras se resserra juste un peu, et quand ses yeux se concentrèrent enfin sur son visage, vraiment concentrés. Une larme coula sur sa joue. « Justine, » souffla-t-elle. « Je te tiens, » dit-il. « Je te tiens. » La porte s'ouvrit brusquement. 2 infirmières se précipitèrent, leurs yeux balayant la pièce, absorbant la scène, le moniteur hurlant, Michelle haletant, Justine planant au-dessus d'elle, Audrey reculée dans le coin. Une infirmière se déplaça immédiatement aux côtés de Michelle, vérifiant ses signes vitaux, ajustant son oxygène. L'autre jeta un coup d'œil entre Justine et Audrey, son expression se durcissant. Que s'est-il passé ici ? La mâchoire de Justine se serra. Il se tourna lentement,
et pour la première fois depuis que l'oreiller était tombé, il regarda Audrey. Vraiment. Il la regarda. Elle était pâle, tremblante. Ses parfaits cheveux blonds étaient ébouriffés, son chemisier de créateur froissé. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent net. Ils n'étaient pas remplis de remords. Ils n'étaient pas remplis d'horreur face à ce qu'elle avait failli faire. Ils étaient remplis de peur. Pas peur pour Michel, peur pour elle-même. Elle a essayé de la tuer, dit Justine, sa voix basse et régulière. Je suis entrée et elle tenait un oreiller sur le visage de ma mère. Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent. La deuxième infirmière se dirigea immédiatement vers la porte, parlant doucement dans une radio clipsée à sa blouse. Sécurité. Elle appelait la sécurité. La bouche d'Audrey s'ouvrit. Non, non, ce n'est pas. Justine. Tu ne comprends pas. Je t'ai vue. Sa voix monta, frénétique maintenant. J'essayais de l'aider à s'asseoir. Elle toussait. Je ne savais pas quoi faire. Tu l'étouffais. Non, je t'ai vue, Audrey. Sa voix ne monta pas. Il ne cria pas, mais les mots atterrirent comme des pierres, lourds et inamovibles. Le visage d'Audrey se déchira. Elle pressa son dos plus fort contre le mur, ses mains se levant comme si elle voulait le toucher, mais n'osait pas. Justine, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Elle allait tout gâcher. Elle s'arrêta. La pièce devint silencieuse. Même le moniteur cardiaque sembla se calmer. Son bip frénétique ralentissant à un rythme plus régulier, alors que l'oxygène de Michel revenait. Justine la fixa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Les yeux d'Audrey se tournèrent vers les infirmières, vers la porte, puis de nouveau vers Justine. Ses lèvres tremblèrent. Je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle secoua la tête, pressant ses lèvres l'une contre l'autre, mais les mots s'étaient déjà échappés, et ils planaient dans l'air entre eux comme de la fumée, visible, indéniable, empoisonnée. Elle allait tout gâcher. 2 gardes de sécurité apparurent dans l'embrasure de la porte, leur présence remplissant la petite pièce. L'un d'eux s'avança, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture. « Madame, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous. » Les yeux d'Audrey se braquèrent sur Justine, grands et suppliants. « Justine, Justine, ne fais pas ça. On peut en parler. Juste toi et moi. S'il te plaît. » Il ne répondit pas. Un des gardes se rapprocha. « Je t'aime. » La voix d'Audrey se brisa, brute et désespérée. « J'ai fait ça parce que je t'aime. Tu ne vois pas ?» Justine se détourna d'elle. Il s'assit lentement sur la chaise à côté du lit de sa mère et prit la main de Michel dans les siennes. Il ne regarda pas lorsqu'ils emmenèrent Audrey. Ne broncha pas quand sa voix monta dans le couloir, suppliant, sanglotant, insistant que tout cela n'était qu'un malentendu. Il tint juste la main de sa mère et essaya de respirer. La pièce parut plus petite maintenant. La respiration de Michel s'était stabilisée, mais ses mains agrippaient toujours celles de Justine comme si elle craignait de lâcher prise. Ses yeux restaient fixés sur son visage, ne disant rien, le regardant simplement, s'assurant qu'il était réel, s'assurant qu'il restait. « Je ne vais nulle part », dit doucement Justine, bien qu'il ne fût pas sûr de rassurer sa mère ou lui-même. Une doctoresse se précipita, flanquée d'une autre infirmière. Elle se dirigea rapidement au chevet de Michel, vérifiant les moniteurs, examinant sa gorge, son pouls, ses yeux. Justine se leva, mais ne s'écarta pas. Il resta assez près pour que sa mère puisse encore l'atteindre si elle en avait besoin. « Madame Miller, m'entendez-vous » demanda doucement la doctoresse. Michel hocha la tête, bien que le mouvement fût faible. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé » La bouche de Michel s'ouvrit. Sa voix sortit mince et rauque. Elle était... « Ne fais pas ça, dit Justine, sa main retrouvant la sienne. « Ne te force pas, repose-toi. » Les yeux de la doctoresse se tournèrent vers Justine. Elle n'avait pas besoin de demander. Les infirmières lui avaient déjà dit. Dans le couloir, la voix d'Audrey portait, aiguë, frénétique, résonnant contre les murs. « Vous faites une erreur. Il ne comprend pas. Elle m'empoisonne contre lui depuis des mois. » Justine ferma les yeux. La doctoresse termina son examen et recula, son expression soigneusement neutre. Elle va s'en sortir physiquement, mais elle devra rester une nuit de plus en observation. Nous allons la garder sous oxygène et surveiller ses signes vitaux de près. Justine hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Monsieur Miller, » dit doucement la doctoresse, jetant un coup d'œil vers la porte où la voix d'Audrey s'était finalement éteinte. « La police voudra vous parler, ainsi qu'à votre mère quand elle sera prête. »« Je sais. » La doctoresse posa une main douce sur son épaule, juste un instant. Puis elle partit.
La pièce s'installa dans un silence étrange et lourd. Justine se laissa tomber sur la chaise, les coudes sur ses genoux, la tête entre ses mains. Son esprit rejouait sans cesse la scène. La porte s'ouvrant. L'oreiller. Les mains de sa mère griffant l'air. Le visage d'Audrey tordu en quelque chose de méconnaissable. Combien de temps était-elle restée là? À quel point Michel était-elle passée près? 5 minutes de plus, peut-être moins. S'il n'avait pas terminé sa réunion plus tôt, s'il n'avait pas décidé de s'arrêter pour des fleurs, s'il n'avait pas ressenti cette contraction dans sa poitrine, lui disant que quelque chose n'allait pas, sa mère serait morte. Justine. La voix de Michel n'était qu'un murmure, mais elle coupa le bruit dans sa tête comme une lame. Il leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux de larmes, mais il y avait autre chose là aussi. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Je suis désolée, dit-elle. Le visage de Justine se froissa. « Maman, non, ne dis pas ça. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » Ces mots venaient lentement, chacun demandant un effort. Je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle te regardait parfois, la façon dont elle souriait quand je ne regardais pas. Je l'ai senti, mais je ne voulais pas interférer. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais contrôlante ou jalouse. Arrête. La voix de Justine se brisa. Il se pencha en avant, prenant ses 2 mains dans les siennes. Ce n'est pas ta faute. Tu m'entends? Rien de tout cela n'est ta faute. Une larme coula sur la joue de Michel. J'ai failli mourir parce que je ne voulais pas blesser tes sentiments. La poitrine de Justine se serra. Il pressa doucement son front contre ses mains, ses épaules tremblant. Tu as essayé de me le dire, murmura-t-il. Tu l'as fait. Et je n'ai pas écouté. Ils restèrent ainsi un long moment, mère et fils, se tenant l'un l'autre dans une chambre d'hôpital qui sentait encore légèrement la peur et les fleurs éparpillées sur le sol. Dehors, par la fenêtre, le soleil se couchait. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, comme des étoiles s'éveillant. Et quelque part dans le couloir, derrière des portes verrouillées et des gardes de sécurité. La femme que Justine avait prévu d'épouser disait à quiconque voulait l'entendre qu'elle avait fait tout cela par amour. La police arriva 1 heure plus tard. 2 officiers, un homme et une femme, se tenaient au pied du lit de Michel, des bloc-notes à la main, des voix douces mais directes. Ils demandèrent à Justine de leur raconter les événements, chaque détail, l'heure à laquelle il était arrivé, ce qu'il avait vu, ce qu'Audrey avait dit. Justine répondit machinalement, sa voix neutre. Mais lorsqu'ils demandèrent à parler à Michel, quelque chose en lui se mit en alerte. Elle a besoin de repos. Nous comprenons, monsieur Miller, dit l'officière. Mais nous avons besoin de sa déclaration, tant que les détails sont frais. Michel serra la main de Justine. C'est bon. Elle leur raconta ce dont elle se souvenait. Audrey en visite cet après-midi-là. La conversation banale qui semblait forcée. Et puis, sans avertissement, le visage d'Audrey changeant, se durcissant en quelque chose que Michel ne reconnut pas, dit-elle. La voix de Michel trembla. Elle a dit, j'étais sur son chemin, les officiers échangèrent un regard. Sur le chemin de quoi, Madame Miller? Michel ferma les yeux. De son avenir. Quand la police partit enfin, promettant de reprendre contact. Justine resta assise dans la pénombre de la pièce, fixant le vide. Michel était tombé dans un sommeil agité, sa respiration douce mais irrégulière. Et pour la première fois depuis qu'il avait passé cette porte, Justine se permit de ressentir. Tout. La femme qu'il aimait avait essayé de tuer sa mère. Et le pire, la partie qui lui tordait l'estomac, c'est qu'il l'avait fait entrer dans leur vie. Il avait ignoré les petits signes, écarté les douces préoccupations de sa mère, s'était précipité dans des fiançailles parce qu'il était fatigué d'être seul. Il pensa à son père. Il n'y avait pas pensé depuis des années. Mais maintenant, le souvenir lui revint en tête, vif et indésirable. Justine avait 7 ans quand son père était parti. Il se souvenait encore du bruit de la porte qui claquait, du silence qui s'ensuivit, de sa mère debout dans la cuisine, fixant le comptoir comme si elle essayait de comprendre comment maintenir le monde ensemble à main nue. Elle n'a jamais dit un mot méchant à son sujet. Pas une seule fois. Elle a juste continué. Elle travaillait comme infirmière le jour, nettoyait des bureaux la nuit. Justine la voyait à peine certaines semaines, mais chaque matin, il y avait le petit déjeuner sur la table. À chaque événement scolaire, elle était là, épuisée, souriante, faisant semblant de ne pas fonctionner avec 2 heures de sommeil. Quand il fut accepté à l'école de commerce, elle pleura. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était fière. « Tu vas devenir quelqu'un, » lui dit-elle, serrant ses mains. « Tu vas faire des choses que je n'aurais jamais pu faire. » Justine a construit sa première entreprise pendant ses études supérieures.
À 32 ans, il l'avait introduite en bourse. À 38 ans, il était milliardaire. Et la première chose qu'il fit, la toute première chose, fut d'acheter une maison à sa mère. Elle se tenait dans l'allée, la fixant, et fondit en larmes. « Je ne mérite pas ça, murmura-t-elle. « Si, dit Justine. Tu mérites tout. » Mais même alors, même avec tout son succès, il le sentait. Ce poids, ce rappel silencieux et constant qu'il lui devait plus que l'argent ne pourrait jamais rembourser. Elle lui avait tout donné. Et il avait passé toute sa vie à essayer d'en être digne. Peut-être était-ce pour cela qu'il n'avait pas vu Audrey clairement. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait ignoré les préoccupations de sa mère. Parce qu'au fond de lui, une partie brisée croyait qu'il ne méritait pas d'être aimé à moins de le gagner. Et Audrey avait rendu cela si facile. Jusqu'à aujourd'hui, où la facilité est devenue mortelle. Justine a rencontré Audrey une nuit où il ne cherchait personne. C'était un gala de bienfaisance, un de ces événements auxquels il assistait plus par obligation que par intérêt. Cravate noire, coupe de champagne, gens riches écrivant des chèques pour se sentir bien. Il avait prévu de rester 1 heure, de faire un don et de partir. Et puis elle a ri. Ce n'était pas forcé ou poli. C'était un rire sincère, réel. Elle se tenait près du bar, parlant à quelqu'un de la mission de l'organisation à but non lucratif, et quelque chose que l'homme dit la fit jeter sa tête en arrière et rire comme si elle avait oublié que quelqu'un la regardait. Justine se retrouva à marcher vers elle. « Tu te soucies vraiment de ça ?» dit-il quand l'homme s'éloigna. Audrey se tourna, surprise, puis sourit. « Pourquoi d'autres serais-je ici ? La plupart des gens viennent pour le réseautage. Et toi ? » Il fit une pause. Honnêtement, la culpabilité. Elle rit à nouveau. Et tout à coup, il parlait, pas d'affaires ou d'argent ou de qui connaissait qui, mais de choses qui importaient. Elle lui parla de son travail d'organisation d'événements, non pas pour l'impressionner, mais parce qu'elle l'aimait sincèrement, de l'organisation d'une collecte de fonds pour un hôpital pour enfants qui l'avait fait pleurer en voyant les visages des enfants s'illuminer. Elle ne lui demanda pas ce qu'il faisait avant la moitié de la conversation. Et quand il le lui dit, elle hocha juste la tête. « C'est bien, mais de quoi te soucies-tu vraiment ?» Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Les semaines qui suivirent furent comme un réveil. Dîner dans des restaurants calmes où il parlait jusqu'à la fermeture. Longue promenade à travers la ville où Audrey lui faisait remarquer de petits détails qu'il avait cessé de remarquer. Une fresque murale, un musicien de rue, la façon dont la lumière frappait les bâtiments au crépuscule. Elle avait cette énergie en elle, cette façon de rendre les moments ordinaires significatifs. Son appartement était modeste mais chaleureux. Elle insistait parfois pour partager l'addition, riant quand il protestait « Je ne suis pas une demoiselle en détresse, Justine. Je peux prendre soin de moi. » Il aimait ça chez elle. Au bout de 3 mois, il l'amena à la maison pour rencontrer Michel. Sa mère fut gentille comme toujours. Elle interrogea Audrey sur son travail, sa famille, ses rêves. Audrey répondit avec juste le bon mélange de confiance et d'humilité. Et quand Michel la serra dans ses bras pour lui dire au revoir, elle murmura à Justine « Elle est adorable. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de calme et de prudent. « Quoi ?» demanda Justine plus tard, quand ils furent seuls. Michel hésita. « Rien, chérie. Elle a l'air très gentille. »« Mais non, mais... » Michel sourit, lui touchant la joue. « Je suis heureuse que tu sois heureux. » 5 mois plus tard, Justine la demanda en mariage. Il regardait le coucher de soleil depuis la terrasse de son Penthouse, la ville brillant sous eux, et c'était juste le bon moment. Il se mit à genoux, et les yeux d'Audrey se remplirent de larmes. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, bien sûr. » 1 semaine plus tard, autour d'un café, Audrey aborda la question du contrat de mariage. « Je veux que tu saches que je t'aime, » dit-elle, sa main couvrant la sienne. « Pas ce que tu as. » Justine secoua la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je te fais confiance. » Quelque chose traversa son visage si vite qu'il le manqua presque. De la déception ou de la frustration. Mais ensuite elle sourit et serra sa main. « D'accord, si tu es sûr. » Il était sûr. Michel avait des préoccupations, de petites préoccupations, exprimées doucement. « Pourquoi cette hâte ?» demanda-t-elle un soir. « Vous ne vous connaissez que depuis quelques mois. »« Maman, j'ai 45 ans. Je sais ce que je veux. Je ne dis pas qu'elle n'est pas merveilleuse, chérie. Je dis juste de prendre ton temps. » Mais Justine ne voulait pas prendre son temps. Il avait passé des années à construire des empires et à rentrer dans des pièces vides. Audrey lui faisait sentir qu'il pouvait peut-être avoir à la fois le succès et quelqu'un avec qui le partager. Alors il ignora la façon dont le sourire d'Audrey se crispait parfois quand Michel
offert des conseils de mariage. Il ignora la façon dont elle appelait Michel « maman », un peu trop rapidement, un peu trop impatiemment. Il ignora les petits moments où son masque glissait et où quelque chose de plus froid transparaissait. Il ignora tout jusqu'à il y a 2 semaines, lorsque Michel s'est effondré. Pneumonie, a dit le médecin, elle devait être hospitalisée. Et Audrey s'est portée volontaire pour lui rendre visite tous les après-midi pendant que Justine travaillait. Je lui tiendrai compagnie, avait dit Audrey en l'embrassant sur la joue. Concentre-toi sur tes réunions. Je m'occupe d'elle. Justine lui était tellement reconnaissant. Il pensait que cela signifiait qu'elle aimait sa mère. Il ne réalisait pas qu'elle gagnait du temps. Qu'elle attendait son moment. Qu'elle planifiait. La pneumonie de Michel ne s'est pas améliorée comme prévu. Ce qui avait commencé comme une infection gérable s'est transformé en complication. Son niveau d'oxygène a chuté. Sa fièvre a grimpé. Les médecins l'ont transféré à l'USI et ont parlé avec des tons mesurés de la convalescence qui prendrait plus de temps que prévu. Justine venait tous les soirs après le travail, s'asseyant au chevet, lui tenant la main, parlant de choses sans importance, remplissant juste le silence pour qu'elle ne se sente pas seule. Audrey venait l'après-midi, du moins c'est ce qu'elle disait. 3 jours avant que Justine ne passe cette porte, quelque chose s'est produit qu'il n'apprendrait que bien plus tard. Michel était éveillé quand Audrey est arrivée cet après-midi-là. Sa respiration était laborieuse, mais son esprit était clair. Audrey a rapproché une chaise du lit, a souri chaleureusement et a demandé comment elle se sentait. Fatiguée, a admis Michel. Mais je vais m'en sortir. Bien sûr que tu vas t'en sortir. La voix d'Audrey était douce. Trop douce. Tu es forte. Elles ont échangé des banalités pendant quelques minutes. Le temps, les infirmières, les progrès de la physiothérapie de Michel. Et puis Michel a dit quelque chose qui a changé l'atmosphère de la pièce. J'y ai réfléchi, Audrey. Peut-être que toi et Justine devriez reporter le mariage. Juste le temps que je sois assez en forme pour y être vraiment présente. Le sourire d'Audrey se figea. Oh, eh bien, si c'est ce que tu penses être le mieux. Michel lui prit la main. Je veux juste m'assurer que vous êtes tous les deux certains. Le mariage, c'est tout. Et parfois, quand les choses vont vite, il est facile de rater des choses. Les doigts d'Audrey se resserrèrent autour de ceux de Michel. Quel genre de choses? Les yeux de Michel étaient doux mais honnêtes. J'ai remarqué à quel point vous semblez tous les deux être sous pression. Justine travaille tellement, et tu planifies un mariage tout en gérant tout ça. Je m'inquiète juste. Avez-vous vraiment eu le temps de parler des choses difficiles? L'argent, la famille, ce que vous voulez tous les deux de la vie. Nous en avons parlé, dit doucement Audrey. Je sais que vous l'avez fait, chérie. Je n'en doute pas. Michel fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Justine a un grand cœur. Il se laisse guider par lui. Ça a toujours été le cas. Et c'est magnifique. Mais parfois, cela le rend vulnérable. Je veux juste m'assurer qu'il voit clair, que vous voyez clair tous les deux. Audrey retira lentement sa main. Tu ne penses pas que je suis la bonne pour lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu veux dire. Michel soupira, son souffle sifflant légèrement. Je pense que tu es adorable. Vraiment. Mais j'ai aussi vu mon fils tomber amoureux avant, et cela semble différent, plus rapide, et je ne peux pas me débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas. Audrey se leva, son sac serré dans ses mains. Ses jointures étaient blanches. Je devrais y aller, dit-elle, la voix tendue. Te laisser te reposer. Michel hocha la tête, ses yeux tristes mais inébranlables. Je n'essaie pas de te blesser, Audrey. J'essaie de le protéger contre le fait de se précipiter dans quelque chose qui n'est pas prêt. Audrey partit sans un mot de plus. Et Michel resta allongé dans ce lit d'hôpital, fixant le plafond, se demandant si elle venait de commettre une terrible erreur. Ce que Michel ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que l'appartement d'Audrey était noyé de dettes. Relevés de cartes de crédit cachées dans des tiroirs, avis de recouvrement fourrés dans des boîtes à chaussures, avis d'expulsion scotchés à sa porte quand personne ne regardait. Son entreprise d'organisation d'événements s'était effondrée il y a 6 mois, mais elle continuait à se présenter dans des vêtements de marque et avec un maquillage coûteux, souriant comme si tout allait bien. Parce que si les gens savaient qu'elle était fauchée, ils cesseraient de la prendre au sérieux. Si Justine savait, il la verrait différemment. Et Michel, avec sa voix douce et ses observations prudentes, était sur le point de lui dire de ralentir, d'attendre, de reconsidérer. S'il écoutait sa mère, Audrey perdrait tout. Les fiançailles, la sécurité, la vie qu'elle avait passé 8 mois à construire minutieusement. Alors,
Quand Audrey est venue le lendemain et que Michel a mentionné vouloir parler à Justine du calendrier du mariage, quelque chose a craqué chez Audrey. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» demanda Audrey, la voix tendue. Michel sourit doucement. « Juste que peut-être vous devriez prendre plus de temps tous les deux. Attendre que j'aille mieux. Vous assurer que vous êtes prêts. » Le cœur d'Audrey battait la chamade. Et s'il est d'accord, alors vous aurez plus de temps pour construire quelque chose de réel. Mais Audrey ne voulait pas de temps supplémentaire. Elle avait besoin que cela se produise maintenant, avant que les créanciers n'arrivent, avant que Justine ne voie clair en elle, avant que sa mère ne le convainque qu'elle n'était pas assez bien. Et en quittant l'hôpital ce soir-là, marchant sur le parking sous un ciel strié de rose et d'or, Audrey prit une décision. Michel était le problème, et les problèmes pouvaient être résolus. Au moment où les détectives sont arrivés, Michel dormait à nouveau. Ils étaient différents des premiers officiers, plus âgés, plus silencieux, avec des yeux qui avaient trop vu. Ils demandèrent à Justine de s'éloigner de sa mère dans le couloir, et il suivit à contre-cœur, jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle respirait toujours. Plus loin dans le couloir, Audrey était assise dans une petite salle d'attente sous la surveillance d'un garde de sécurité. Son maquillage avait coulé. Ses mains étaient menottées devant elle. Et quand elle vit Justine sortir de la chambre, son visage se déchira. « Justine, s'il te plaît ?» ?»« Non, » dit-il, sa voix froide, plus vide qu'il ne l'avait jamais entendue. La détective, une femme avec des mèches grises dans les cheveux et une alliance au doigt, fit un geste vers un coin plus tranquille. « Monsieur Miller, pouvez-vous me raconter ce dont vous avez été témoin ?» Justine le fit, chaque détail. L'oreiller, les mains de sa mère, le visage d'Audrey. « Et qu'a dit mademoiselle Il lorsque vous l'avez confrontée ?» Justine hésita, les mots résonnant encore dans sa tête. « Elle a dit que ma mère allait tout gâcher. » Le stylo de la détective se posa. « Gâcher quoi ?» ?»« Je ne sais pas. Elle n'a pas pu finir. » Mais même en le disant, des pièces commençaient à s'assembler. De petites choses qu'il avait écartées. La façon dont le sourire d'Audrey n'atteignait jamais vraiment ses yeux lorsque Michel offrait des conseils de mariage. La rapidité avec laquelle elle avait insisté pour un mariage à l'automne. La suggestion de contrat de mariage qui semblait être une mise en scène, comme si elle cochait une case. La détective jeta un coup d'œil vers la salle d'attente. « Nous aimerions parler à mademoiselle Il maintenant. Vous êtes libre de rester, mais vous n'y êtes pas obligé. » Justine resta. Ils amenèrent Audrey dans une petite salle de consultation, et Justine se tint juste à l'extérieur, regardant à travers la fenêtre étroite de la porte. Il se dit qu'il avait besoin d'entendre ça, qu'il avait besoin de comprendre. Mais une partie de lui espérait, désespérément, follement, qu'il y avait une explication qui donnerait un sens à tout cela. Il n'y en avait pas. « Mademoiselle Hill, » commença la détective, la voix égale. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé dans la chambre de Madame Miller cet après-midi ?» Les lèvres d'Audrey tremblèrent. Ce n'est pas ce que ça semblait être. Que était-ce alors? Elle essayait de me le prendre. La voix d'Audrey se brisa, montant. Elle m'a empoisonné contre lui pendant des mois, lui disant que nous allions trop vite, que je n'étais pas assez bien, qu'il devrait attendre. Alors, vous avez essayé de la tuer? Non, j'ai juste... Audrey s'arrêta, la poitrine haletante. Ses yeux parcouraient la pièce comme si elle cherchait une échappatoire qui n'existait pas, j'avais besoin qu'elle s'arrête. La détective se pencha en avant. Arrêtez quoi? Parler, interférer, gâcher tout ce pour quoi j'ai travaillé. C'était là encore. Ce mot, travailler. La détective l'a remarqué aussi. Que voulez-vous dire par travailler? Le visage d'Audrey se tordit. Elle pressa ses paumes contre ses yeux, et quand elle parla à nouveau, sa voix était à peine audible. Savez-vous à quel point il est difficile de se rapprocher de quelqu'un comme Justine? Combien d'années j'ai passé à me positionner dans les bons cercles, à aller aux bons événements, à faire les bonnes connexions. L'estomac de Justine se révulsa. Mademoiselle Hill. Elle allait lui dire de me quitter. La voix d'Audrey se transforma en quelque chose de brut et de sauvage. Je le voyais dans ses yeux. Chaque fois qu'elle me regardait, elle calculait, jugeait, décidait que je n'étais pas assez. Et si elle lui disait d'attendre, de reconsidérer, il l'écouterait. Il l'écoute toujours. Alors vous avez essayé de l'étouffer. Les mains d'Audrey tombèrent. Ses yeux étaient rouges, désespérés, méconnaissables. Je l'aime. J'ai fait ça parce que je l'aime. Ce n'est pas de l'amour, dit doucement la détective. Devant la porte, Justine ne pouvait plus respirer. Des années à me positionner. Leur première rencontre, le gala de charité, son rire, la façon dont elle avait semblé si sincère,
tout était calculé, recherché, planifié. Elle n'était pas tombée amoureuse de lui. Elle l'avait chassé. La détective se leva. Audrey Hill, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. La tête d'Audrey se redressa. Non, non, vous ne pouvez pas. Justine. Sa voix monta en un hurlement alors qu'il l'aidait à se lever. Justine, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Nous pouvons arranger ça. Je t'aime. Justine se détourna. Il retourna vers la chambre de sa mère. La voix d'Audrey résonnant derrière lui, suppliant, se brisant, promettant des choses qui n'avaient jamais été réelles. Et quand il s'assit enfin à côté du lit de Michel à nouveau, quand il lui prit la main et sentit ses doigts s'enrouler faiblement autour des siens. Que pensez-vous de cette histoire, Vara? Dites-le nous en commentaire. À la prochaine pour de nouveaux contes africains et que Dieu vous bénisse.